Je parie que vous avez au moins pu trouver une personne, ou deux, si ce n'est pas en tout cas plus. Le fait est que nous avons tous des personnes qui nous ont influencés ou qui nous influencent encore profondément. Et dans ce passage, Jésus nous interpelle sur ceux que nous suivons, justement. Pas seulement ceux qui nous influencent un petit peu, mais sur ceux qui sont en fait nos vrais guides, nos maîtres. Ceux pour qui nous sommes des disciples, en fait. Au moins dans certains domaines. Jésus nous interpelle. De qui sommes-nous vraiment le disciple ? Et Luc le fait dans ce texte, en montrant ce que Jésus nous dit, tout d'abord en nous interpellant sur ce qui sont nos réels guides, nos réels maîtres à penser en quelque sorte, en nous faisant réfléchir là-dessus, mais aussi en nous poussant à choisir le bon maître. Tel maître, tel disciple. Jésus commence par nous rappeler une évidence, qui en fait n'est pas tant une évidence que ça, on va le voir. On relit les versets 39 et 40. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Suivre un mauvais maître, c'est se trouver soi-même dans une mauvaise posture. Imaginez-vous avec une écharde à la main, une bonne grosse écharde bien ancrée. Impossible pour vous de l'enlever tout seul. Et vous avez vraiment besoin d'aide de la part de quelqu'un. Est-ce que vous demanderiez à la personne qui n'y voit plus très bien, qui a normalement des lunettes avec une forte correction, qui l'aide à pouvoir y voir de plus près, mais là, elle ne les a pas avec elle. Elle est même impossible de vous reconnaître. Si cette personne vous aide, qu'est-ce que ça vous donnerait ? Elle planterait peut-être la pince juste à côté, elle enfoncerait encore plus l'écharde, et si elle insiste, ça va saigner, ça va gonfler, voire pire, ça peut même s'infecter. En gros, ça va vous faire mal, mais sans vous guérir. Et Jésus le rappelle, pour avoir la capacité d'aider son prochain avec justesse, il est nécessaire d'y voir plus clair. Et le verset 42, que Jésus dit, « Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » La caractéristique de celui qui veut d'abord enlever la paille de l'œil de son frère et qui n'est pas capable de voir son plus gros problème, c'est qu'il est aveugle. En fait, sa poutre, elle est trop grosse et elle lui cache la vue. Bien sûr, ces propos de Jésus sont un fort rappel pour nous. Sommes-nous réalistes avec nous-mêmes, par exemple ? Avons-nous l'habitude de bien voir les défauts des autres avant les nôtres ? C'est une question qu'il faut se poser et c'est important. Mais Jésus veut surtout nous interpeller sur ceux qui nous guident, ceux qui sont en fait nos maîtres en quelque sorte, ceux que l'on suit et qui nous influencent. Et c'est une question primordiale que Jésus pose. Qui est capable d'enlever la paille de notre œil ? Qui y voit vraiment clair pour le faire en fait ? Qui a la vue dégagée pour m'aider à son tour ? Qui voit bien pour me guider sur le bon chemin ? Et ce qui peut nous paraître évident dans ce que Jésus dit, des aveugles qui guident des aveugles, en fait, c'est surtout très interpellant pour la foule. Et du coup, ça l'est aussi pour nous. Dans ce contexte, pour l'auditoire de Jésus, les aveugles qui les guident, ce sont les chefs religieux de l'époque. C'est la description parfaite pour parler des scribes et des docteurs de la loi que l'on a vu à plusieurs reprises déjà dans notre série sur Luc. Vous savez, ces malades qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'un médecin. Quand Jésus mangeait le collecteur d'impôts, par exemple, avec plein d'autres personnes considérées comme vraiment mauvaises, ils ne se rendent pas compte de leurs propres fautes et ils sont prêts à condamner les autres avec fermeté. C'est aussi les légalistes qui veulent juger Jésus pour avoir donné du repos à un homme le jour du sabbat. Aveugle sur le vrai repos et aveugle sur Jésus. C'est ces chefs religieux qui, depuis le début, guident le peuple, mais en fait, sont totalement aveugles. Et en se rappelant tout ce qu'on a vu dans Luc, on comprend mieux en quoi c'est important que Jésus dise qu'ils sont aveugles. Tout cela, on le voit, nous, en lisant les évangiles,
mais ça n'est pas forcément évident pour la foule qui écoute Jésus. Particulièrement l'idée d'aveugle. Qui d'autre que ceux qui étudient et connaissent la loi religieuse, qui lisent les textes religieux, peuvent s'y connaître vraiment? Mettons-nous à la place du peuple. S'il y a des personnes qui ne sont pas censées être aveugles sur les questions religieuses, c'est bien eux. C'est les scribes, les spécialistes de la loi, les pharisiens. C'est eux les spécialistes de l'époque. Et c'est en comprenant mieux que ce que dit Jésus à la foule est particulièrement interpellant que nous comprenons mieux en quoi ça nous interpelle nous aussi. Reprenons la liste des personnes ou des idées qui nous influencent le plus. Est-ce que la majorité des personnes à qui l'on pense ne sont pas peut-être des spécialistes dans leur domaine ou au moins reconnus? Et qu'en est-il pour ceux qui nous influencent surtout sur les questions spirituelles? Ne sont-ils pas reconnus un petit peu, ou en tout cas connus? C'est en faisant attention à ce détail que nous sommes probablement plus aptes à voir la pertinence de ce que Jésus nous dit juste à la suite. Regardons ce que Jésus dit, versets 43 et 45. « Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Et le verset 45, « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Pour résumer, un bon arbre porte de bons fruits, il sort de nous ce qui est en nous. Et dans le contexte du propos de Jésus, cela veut aussi dire, c'est comme ça que l'on peut reconnaître ce qu'il y a au fond des personnes. Avoir des indications sur ces guides-là. Jésus ne dit pas de ne pas aller voir des spécialistes, en fait ce n'est pas du tout la question, mais il nous pousse à nous demander quel est le spécialiste que j'écoute. Est-il digne de confiance? Jésus ne donne pas forcément de critères pour reconnaître si notre auteur préféré de philo est un bon philosophe, si notre personnage politique préféré comprend bien la société qui l'entoure, si votre médecin a fait de très bonnes études, ou si votre professeur d'SVT s'y connaît en biologie. Mais Jésus nous rappelle comment avoir plus de lucidité sur les personnes qui nous influencent, et principalement sur les questions fondamentales de la vie. Qui sont nos guides spirituels? Que ce soit des personnages qui ont marqué l'histoire, des grands penseurs, mais même aussi des auteurs de livres chrétiens, des pasteurs. Quel type d'arbres sont-ils vraiment? Jésus nous rappelle que nous pouvons avoir plus de discernement sur ce qui nous guide lorsque nous regardons à leurs fruits. Que ça soit une personne qui promue une opinion politique qui aimerait le bonheur et l'égalité de tous les hommes dans la société, mais quel est le fruit réel que je peux constater de cette personne? Un guide spirituel qui promet le bien-être, l'ouverture et l'harmonie. Mais si je fais attention à ce que donne cette personne, ce qui sort de ses actes, de sa vie, quel est le fruit que je constate? C'est vrai d'autant plus dans un contexte plus chrétien. Si une personne dit de très bonnes choses, et même un contenu théologique parfait, mais que le comportement de cette personne témoigne de quelque chose qui ne va pas, alors Jésus nous pousse à nous demander si cette personne doit réellement être une bonne référence pour nous. En tout cas, à quel point est-ce qu'elle est une référence pour nous? Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de dire qu'on peut connaître vraiment tout ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Il ne s'agit pas de dire que nous connaissons leurs pensées et nous savons vraiment ce qu'il y a au fond de leur cœur. Seul Dieu peut juger de toutes choses. Et nous ne sommes pas Dieu. Mais Jésus si. Mais Jésus nous exhorte à être lucides, en fait. Pas juger dans le sens de condamner les personnes, mais émettre une évaluation sur ceux qui sont nos guides dans notre vie. Sur ceux qui nous influencent le plus, surtout sur les questions les plus fondamentales. Savoir qui me guide, c'est savoir vers où je vais, sur quel chemin est-ce que je vais. Le verset 40, Jésus nous dit «
Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple ne dépasse pas le maître. Et pourtant, on le dit souvent, hein, le disciple a-t-il dépassé son maître ? Ça se dit comme un proverbe. Mais attention à ne pas trop être sûr de nous-mêmes. Est-ce que j'y vois assez clair sur moi-même, sur le monde qui m'entoure, pour vraiment être mon propre guide ? Savoir moi-même comment juger si tel ou tel comportement est bon, à quelle vérité je dois adhérer, qu'est-ce que je dois croire, comment est-ce que je dois vivre. C'est peut-être ce que l'on peut penser si nous sommes influencés en fait par d'autres qui nous ont dit ça, par exemple. Que nous avons la capacité de nous guérir nous-mêmes. Que si on a la bonne clé en psychologie, nous pourrons effectuer un travail sur nous-mêmes. L'équivalent de cette poutre à enlever. Et donc en fait, d'être nous aussi notre propre maître. Développe ton plein potentiel. Découvre la force qui est en toi. Combien de fois est-ce que nous voyons des livres, des vidéos qui nous présentent les choses comme ça ? Même schéma qu'avec les pharisiens aveugles dont Jésus fait allusion. Eux-mêmes étaient illusionnés sur leurs propres conditions et laissaient leurs disciples dans la même illusion. Et pourtant, Jésus dit, verset 40, « Tout disciple bien formé sera comme son maître. » Si des personnes qui n'y voient pas bien elles-mêmes nous disent que nous pouvons avoir les capacités de faire un tri chez nous, alors qu'elles ne sont pas capables de dire ce qui ne va pas, alors nous restons avec notre paille, voire notre poutre. En fait, nous sommes aveugles, nous aussi. Un aveugle qui a guidé un aveugle. Jésus nous met en garde. Ne tombons pas dans ce piège. Jésus nous met en garde, mais en fait, ce n'est pas du tout la finalité de son propos. C'est une mise en garde nécessaire, mais pas suffisante du tout. Dans notre passage, on peut noter que Jésus ne se met pas du tout à dire ce qui ne va pas chez les chefs religieux de l'époque. Dans ce passage-là, Luc ne nous donne aucun détail sur leur poutre, leur paille, leurs mauvais fruits. Alors c'est vrai qu'on peut les repérer en lisant l'ensemble de l'évangile de Luc, mais là son but c'est de nous amener directement vers la solution, de nous diriger vers le bon maître. Jésus ne nous laisse pas simplement avec une introspection à faire sur qui l'on suit vraiment. C'est un bon début, mais il y a un but. Nous présenter celui qui doit du coup vraiment être notre maître. Celui qui en fait répond aux bons critères. Jésus se présente lui-même comme le maître que nous devons suivre. Si nous constatons que nous ne trouvons personne de totalement sûr pour nous guider sur les choses les plus essentielles, importantes, si nous constatons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas enlever la poutre dans nos yeux, et que nous avons besoin de quelqu'un qui doit d'abord nous aider à l'enlever, alors la réponse de Jésus trouve tout son sens. Obéir à Jésus, c'est un fondement solide pour construire sa vie. Car Jésus, il est le bon maître qui n'est ni aveugle sur lui-même, ni sur les autres, et qui produit du bon fruit. L'image que Jésus donne, pour l'expliquer, elle est frappante. Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est semblable, nous dit Jésus. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément les fondations sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison. Mais sans être capable de l'ébranler parce qu'elle avait été bien construite. Suivre ce que Jésus dit, c'est être fondé sur quelque chose de sûr, de ferme. Pour le dire autrement, lui obéir, c'est bien construire. Et pour comprendre l'image des fondations, rappelons-nous aussi de ce que Luc nous a montré dans son évangile et que l'on a vu les derniers dimanches. Suivre Jésus qui nous dit d'aimer nos ennemis, c'est construire sur de solides fondations parce que c'est lui qui vit réellement cet amour, qui nous demande d'avoir à notre tour. Notamment quand il dit à la croix « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Parce qu'il nous rappelle qui sont réellement nos ennemis, comme on l'a vu, des êtres à l'image de Dieu, et que nous étions nous-mêmes ennemis de Dieu. Obéir à Jésus qui nous commande de donner du repos, une libération aux personnes autour de nous, c'est construire sur de sûres fondations, parce que Jésus est le repos, la vraie libération, et que l'entrée en présence de Dieu n'est possible que par lui. Obéir à Jésus et lui faire confiance pour tous nos besoins, c'est construire sur de solides fondations, parce que c'est lui qui est le Fils de l'homme, le roi de l'univers, et qu'il contrôle tout, et qu'il va tout juger. Obéir à Jésus qui nous commande de pardonner, c'est construire sur de solides fondations. Parce que Jésus est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés, comme on l'avait vu. Et qu'il montre d'ailleurs l'exemple en pardonnant. Obéir à Jésus, ce n'est pas suivre un guide aveugle. Parce que Jésus n'est ni aveugle sur lui-même, ni aveugle sur ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait mieux que quiconque ce qu'il y a dans notre cœur, et on peut le constater facilement lorsqu'on lit les paroles de Jésus dans les évangiles. Jésus seul y voit vraiment clair, et lui seul est capable d'enlever les poutres et les pailles de nos yeux. Toutes les échardes de nos mains, et pour que l'on soit vraiment guéri cette fois-ci. Alors oui, avoir Jésus comme maître, lui obéir, c'est avoir une sûre fondation. Mais si Jésus s'attarde pour rappeler à tous ceux qui l'écoutent cette vérité importante, c'est juste après avoir dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Imaginez-vous une foule, des gens qui écoutent Jésus avec intérêt, et là, Jésus qui leur dit qu'il l'appelle Seigneur, mais qu'ils n'agissent pas comme s'il était vraiment leur Seigneur. On pourrait résumer le propos de Jésus en disant « Le disciple ressemble à son maître. Si vous me suivez, faites ce que je vous dis. Sinon, c'est que ce n'est pas moi que vous suivez. En fait, votre vrai Seigneur, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un autre maître qui se cache quelque part au fond de notre cœur, et ça n'est pas Jésus. Et Jésus dit bien « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique ». Et pourtant, il est loin d'affirmer qu'il est un simple enseignant qui nous donne des règles à suivre, ou que les chrétiens sont ceux qui suivent une liste de règles données par Jésus, qu'ils appliquent à la lettre, et qu'en les appliquant à la lettre, là, ils sont bien sûrs de construire leur vie. En fait, comme il vient de l'expliquer au début, Jésus nous rappelle une évidence. Qui suit vraiment un maître lui ressemble, fait comme lui et lui obéit. Si Jésus est notre sauveur, en qui nous plaçons notre espérance, alors nous lui faisons confiance et nous l'écoutons. Croire, c'est vivre en conséquence. La foi n'est pas l'adhésion intellectuelle à une vérité, mais c'est la confiance placée en quelqu'un ou quelque chose. C'est comme lorsque l'on dit « j'ai foi en toi » pour dire « j'ai confiance en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver ». Avoir la foi, ce n'est pas savoir juste ce qui est vrai, c'est placer sa confiance en qui nous pensons en être dignes. Et donc oui, il s'agit bien aussi d'obéir à Jésus, de faire ce qu'il nous demande. Et suivre Jésus, jusqu'à faire tout ce qu'il nous demande, ça, c'est quelque chose de sensé. C'est bien construire sa vie. Ne pas le faire, voilà ce qui est insensé. Ce que Jésus met en avant, c'est le danger de tous. Chrétiens, peut-être principalement, mais aussi peut-être si vous ne vous dites pas chrétien. Alors peut-être pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de dire Jésus est un bon maître à penser. Mais ne pas tenir compte de ce qu'il dit quand il veut vraiment changer notre manière de penser et de vivre. Pourtant, si Jésus est un bon maître, alors est-ce qu'il ne faudrait pas l'écouter? Ou dire Jésus est un bon enseignant philosophique, mais ne pas le suivre lorsqu'il nous parle de certains sujets éthiques, ou de Dieu, ou lorsqu'il se dit lui-même Dieu. En fait, on fait le tri. Mais le tri, on le fait parce qu'on a d'autres références, d'autres maîtres,
qui nous dictent comment est-ce qu'on doit faire ce tri. D'autres croyances, ou alors nos propres valeurs. Jésus n'est donc plus vraiment le bon maître à penser, et en fait, on ne le suit pas du tout. Jésus nous dit, pourquoi l'appeler bon maître à penser, mais agir comme s'il ne pensait pas correctement? Mais ça, dire Seigneur, Seigneur, c'est le danger peut-être surtout aussi de nous tous, chrétiens, ici présents. Pas forcément de dire Seigneur, Seigneur, encore une fois, mais de dire Jésus est mon secours, mais de ne pas vivre comme si c'était vraiment le cas. En fait, de tout faire, mettre toutes ses pensées et toute son énergie à tenter de se sécuriser par soi-même. Ou croire que, en fait, concrètement, c'est quand même plus l'argent que j'ai qui peut me permettre d'être vraiment en sécurité. C'est aussi dire Dieu est bon, mais ne montrer aucune bonté soi-même. Seigneur, Seigneur, mais ne pas forcément faire ce que Jésus dit. Et agir comme ça, c'est en fait suivre le verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Jésus nous invite à construire sur de solides fondations. Il nous invite à fonder notre vie sur lui. Vraiment, en l'écoutant totalement. Puisque lui seul peut nous donner de sûres fondations. Et si le constat, c'est que Jésus seul peut vraiment remplir toutes les conditions du seul maître à avoir, et que lui seul nous donne de sûres fondations, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir aussi des modèles sur Terre. D'autres personnes qui nous aident. Et en fait, la Bible regorge de modèles de foi. Imparfaits, mais des modèles quand même. On pourrait citer Daniel, Job, Paul, que l'on voit en Actes, qui d'ailleurs dit à Timothée dans une lettre d'être un modèle pour les croyants. Dans notre passage, et Jésus nous dit de le suivre lui seul comme maître. Mais il le dit juste après avoir choisi 12 apôtres au début de ce chapitre. Et aujourd'hui, justement, nous fêtons la Pentecôte. Jésus fait descendre l'Esprit sur ses disciples. Et par son Esprit, il enlève nos poutres, nos pailles. Et en fait, nous donne à travers tous les âges des petits modèles à l'image de Jésus. Puisque Luc nous questionne sur les modèles que l'on suit, eh bien, une fois qu'on a bien compris qu'il nous invite à être le disciple seulement de Jésus, d'un seul, de Jésus-Christ, et qu'en lisant son évangile dimanche après dimanche, on peut comprendre pourquoi, eh bien maintenant il est bon et légitime aussi de se demander quel modèle sur terre, moi, je peux avoir pour m'amener à Jésus. J'ai la solution, Jésus, mais qui est-ce qui peut m'accompagner à ses côtés? Avec ce que nous venons de voir dans notre passage, et en reprenant les deux parties du plan, nous pouvons retenir au moins deux choses pour savoir quels sont les bons modèles. Les bons modèles ressemblent à Jésus, et les bons modèles tournent nos regards vers Jésus. Les bons modèles sont ceux qui ressemblent à Jésus. Tout disciple accompli est comme son maître, nous dit Jésus. Un disciple accompli de Jésus est comme Jésus. Ceux qui disent des choses vraies, correctes, un contenu biblique et théologique superbe, mais qui surtout vivent comme Jésus le demande. Ceux qui ont déjà construit avant nous sur de solides fondations. Qui ont d'abord enlevé la poutre dans leur œil grâce à Jésus. Très concrètement, on peut se poser la question, est-ce que les auteurs qu'on lit, les prédicateurs que l'on écoute, osent reconnaître leurs fautes? Est-ce qu'ils enlèvent d'abord leur poutre? Si oui, alors ils sont probablement aussi de bons modèles. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être qu'ils n'y voient pas assez pour me guider moi-même.
Le fait est qu'un bon arbre porte du bon fruit. Alors bien sûr, il arrive parfois qu'un mauvais fruit tombe. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si l'on regarde à l'ensemble de l'arbre, on doit pouvoir y voir quand même des fruits qui donnent envie d'être mangés. Sinon, c'est que l'arbre entier est malade. Il est impossible de trouver des figues sur des ronces. Impossible. Mais il est possible qu'un figuier donne de temps en temps des mauvais fruits. Ça arrive. Mais nous devrions pouvoir voir de quel arbre il s'agit. Mais surtout, si Jésus est le seul vrai, parfait maître à avoir, le seul à écouter, alors les bons modèles seront les modèles qui nous amèneront à tourner nos regards vers Jésus lui-même. Puisque, ultimement, c'est lui qu'on doit suivre. Puisqu'il est bon d'avoir des petits modèles sur terre, alors cherchons ceux qui nous amènent à Jésus. C'est bien de Jésus seul que nous devons être disciples. Dire « regarde à Jésus », voilà une preuve du bon fruit. Voilà une bonne attitude qui traduit un bon fond. Reconnaître son incapacité à être le bon modèle ultime et donc vouloir amener les autres à Jésus, c'est une qualité nécessaire que l'on doit chercher et trouver chez nos pasteurs, nos enseignants, auteurs de livres chrétiens, auteurs de blogs chrétiens, théologiens, etc., etc. Voire même le type d'église que nous devons chercher. Celles qui sont assez clairvoyantes pour ne mettre que Jésus à l'honneur. Mais tous ces modèles, tous ces mentors ne doivent en aucun cas nous détourner de qui nous devons vraiment suivre. Considérons-les en fait comme les compagnons de voyage avec qui nous marchons sur les traces de notre Seigneur. Celui de qui nous devons être le vrai disciple. Qui suivons-nous réellement? Quel type de maître avons-nous? Luc nous dit, ne nous faisons pas avoir. Suivons Jésus. Je vous invite à prendre quelques secondes et je terminerai par la prière. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton enseignement que tu nous transmets tant d'années après. Donne-nous, par ton esprit, de te choisir toi comme seul vrai maître, d'être réellement ton disciple. Donne-nous de vivre en conséquence et débusque. Fais-nous trouver et enlever nos mauvais maîtres, Seigneur. Permets à quiconque ici présent de voir quelles sont les personnes qui l'influencent le plus, surtout sur les questions les plus importantes de la vie, et de voir que toi seul, dans ton évangile, tu nous montres que tu réponds vraiment à tous nos besoins, et que toi seul es le vrai maître, Seigneur. Fais-nous grâce. Amen.